Chez les Bulles Productions. Aujourd'hui on va... Salut les fat bikers et bienvenue pour cette vidéo spéciale comparaison de Biclou. Alors aujourd'hui on va comparer, tu l'auras bien compris, c'est dans le titre de la vidéo, le L20 classique, donc ancienne génération, et le nouveau L20, le L20 Boost. Alors tu verras qu'il y a quelques différences, c'est pas énorme, mais ces quelques différences font que les vélos sont complètement opposés. Allez, on voit ça tout de suite. Fire! Et pour faire cette comparaison, j'ai un coup de main. Enfin, un coup de main. Il y a Monsieur Jack qui est venu me rendre visite. Hein, Monsieur Jack? Enfin, après, je sais pas s'il est venu me rendre visite ou rendre visite à mon paquet de galettes. C'est quoi? Tu veux manger un truc? Manger. Ah, faut pas rigoler avec ça. Ah ouais. Coquille à la Maryse. Va chercher après lui. Hey, Ah ouais, pourquoi? il est déjà en train de manger. C'est pas possible. Il mange tout le temps. Allez, on va promener. Prendre saucisse. Allez, zou. Alors, concernant notre L20 Boost, il est là. Celui-ci, je l'ai reçu la semaine dernière pour justement le tester. Tu peux l'avoir qu'en une seule couleur. C'est la couleur Sea Green. Et on va le comparer au L20 classique. Alors lui, tu peux l'avoir en 4 couleurs, hein, rose, vert, noir et blanc. Celui-ci, c'est celui que j'ai testé il y a plus de 2 ans et demi. La Maryse, elle s'en est servie souvent. Et comme tu peux le voir, eh ben, il est corps. Bon, je vais pas te parler de la fiabilité de chez Engwe, tu la connais. Enfin voilà, tu vois, on est sur des vélos qui sont pas dans une fourchette de prix élevée. On est dans un prix plus que correct. Surtout quand tu regardes la qualité que tu as derrière. Enfin, à 2 ans et demi, la batterie, elle est corps nickel. Bon après c'est peut-être aussi parce que ça n'a pas été livré par notre ami José. Ouais, tu connais, le super livreur. Ah ouais, bah ravise-le ça, j'espère. Après faut pas s'étonner que des fois tu reçois des trucs tous les déglingués. Bon alors on va comparer les modèles et comme je te l'ai dit en intro, tu vas voir, il y a vraiment très peu de différence. Bah alors s'il y a pas de différence, à quoi que c'est que ça sert de faire une vidéo? J'ai pas tout compris là. Bon, t'as vu l'air? Faudrait peut-être casser la croûte à l'assiette de poulet qui est dans le frigidaire, on se la fait. Partie cycle, sur le L20 Boost ou sur le L20 classique, c'est exactement la même chose. On a le même cadre, même porte-bagages, même garde-boue. Que ça soit l'avant ou l'arrière. La fourche, c'est la même chose. Le panier, tout pareil. La potence, le guidon, la même mayonnaise. Le système complètement débile pour le feu, c'est pareil. Les freins, c'est la même chose. Les jantes, pneus, catadiop, tout est pareil. Le boîtier pour le contrôleur. Enfin voilà, il n'y a rien qui change en termes de partie cycle. Même concernant le nombre de vitesses, le sélecteur de vitesse, la démultiplication, le plateau, tout est pareil. Une des rares différences, ça va se trouver au niveau des poignées. Alors sur l'ancienne version, on est sur les poignées qui sont assez grosses, là, celles qui ont tendance à tourner. Donc celles-ci, elles sont bien, c'est pas les meilleures. En termes de poignées d'accélérateur, tu vois, c'est type moto. Alors celles-ci, on les connaît, hein, je te l'ai dit, c'est pas les meilleures, mais c'est loin d'être les pires. Par contre, sur le L20 Boost, là, c'est pas la même mayonnaise. T'as reconnu le truc. Et ouais, on est sur les poignées manches de pioche. Alors, je les trouve trop dures. T'as pas le système anti-cassement, hein, comme tu pourrais avoir sur les autres. Bon, après, ça sert pas à grand-chose parce que ça tourne. Mais à la longue, elles peuvent créer une gêne parce qu'elles sont grosses et dures. Et ouais, voilà, quoi. C'est inconfortable. Et la poignée d'accélérateur, là, voilà. Alors, normalement, on pourrait le modifier. Bah non, parce que t'as la fonction boost qui est sur le L20 Boost. Et t'es EB parce que ça fait partie de la poignée d'accélérateur. Donc si t'enlèves la poignée d'accélérateur, t'enlèves la fonction boost et faut pas l'enlever. Hein, parce que la fonction boost, je te jure que c'est vraiment énorme l'utilité de ce bouton-là. On verra ça tout à l'heure. Donc tu l'auras deviné, les poignées, c'est loin d'être les meilleures. Je dirais même que c'est les pires. Après, il y a un truc qui nous offre, c'est que sur ce type de vélo-là, c'est pas si dérangeant que ça. Pourquoi? Parce qu'on a tout notre poids sur l'arrière du vélo. Et les mains, elles sont posées sur le guidon juste pour faire tourner le guidon. Donc on serre pas comme un goré. Le souci, tu le rencontres quand tu serres comme un goré, style tu vas me foutre ça sur des poignées de VTT où tu as ton poids à l'avant, tu roules comme un chabert. Quand tu roules comme un chabert, tu t'agrippes au guidon à fond la caisse. Et là, c'est vraiment dérangeant. Pourquoi? Parce qu'elles sont tellement dures et grosses que quand tu serres comme un goré, eh ben, t'as mal ici, aux avant-bras. Et ça, tu peux retourner le problème comme tu veux. C'est dû à ces poignées. Là, l'avantage qu'on a, c'est que comme on est juste posé dessus, on n'a pas trop cette sensation-là, même si ça reste quand même des poignées de la marque Bras. J'ai vraiment du bras, j'ai vraiment du bras. Deuxième truc qui est différent, c'est le display. Alors si tu regardes bien, hop, à première vue, c'est la même mayonnaise entre le L20 Boost et le L20 classique. Non, pas du tout. Alors sur le L20 classique, le bouton marche arrêt, il se trouve juste au-dessus. T'appuies et tu vas avoir un affichage monochrome. Ça, avec le soleil, ça fonctionne, rien de mieux. Et puis pour modifier les niveaux d'assistance, toi, t'as plus et t'as moins qui se trouvent juste en dessous. Si tu vas sur le modèle Boost, il n'y a pas cette histoire de bouton qui va se trouver au-dessus. Non, les 3 boutons, ils vont se trouver là. Donc t'as le bouton marche arrêt qui est ici.
Quand tu l'allumes, tu vas aller voir qu'il est en couleur. Et même s'il est en couleur avec le soleil, ça se voit vachement bien. Et les boutons, c'est quand même beaucoup plus clair. Tu vois le plus et tu vois le moins pour pouvoir changer les niveaux d'assistance. Et que ça soit sur le L20 Boost ou le L20 classique, t'as pas de port USB. Au niveau moteur, par contre, c'est pas la même mayonnaise. Alors, ils sont tous les deux en 250 watts. Il n'y a aucune puissance qui est indiquée directement sur le moteur. Sauf qu'en termes de couple, sur le L20 classique, on te le donne à 50 Nm. Et sur le L20 Boost, on te le donne à 75. Alors attention, on va prendre entre des pincettes. On regardera après pendant le test par rapport à la puissance moteur. Mais tu verras qu'en fonction normale, il n'y a pas forcément autant de différence que ça. Mais il y a une différence qui est nette. Si tu veux être tranquille, pas de police, pas de menottes, pas de prison, c'est EN 15194. C'est quoi que c'est ça? Eh bien ça, c'est la norme européenne pour avoir le droit de rouler sur la voie publique avec ton vélo. Parce qu'on a vu, pour que tu sois... Tu as le droit de rouler, il faut que ça fasse pas plus de 250 watts pour ton moteur, 25 km/h vitesse max, et que s'il y a une poignée d'accélérateur, que ça ne dépasse pas les 4 km/h. Là, la différence, elle est nette, parce que celui-ci est EN 15194. Et c'est pas qu'une indication pour faire plaisir en te le marquant sur le site internet, comme on a vu chez certains fabricants. Là, non. Regarde. Ils t'ont mis une étiquette directement sur le cadre, et là on voit la mention EN 15194, tu vois, 25 km/h. Chose que t'as pas sur le L20 classique. Et ça, cette petite étiquette-là, tu vois, il y aurait un contrôle de police. Tu passes tous les contrôles. Je sais pas si t'as vu, là, la Hidalgo sur Paris, elle a pété un boulard hein, après avoir interdit les trottinettes. Elle veut interdire les fat bikes, parce qu'elle dit que les vélos, ils sont trop puissants et trop facilement débridables. Voilà, bon après, que tu roules à plus de 25 km/h, je puisse comprendre. En termes de puissance, je comprends pas trop, mais bon, c'est la loi, on va pas revenir là-dessus, c'est pas ça le problème. À Paris, avec ton L20 Boost EN 15194, elle peut mettre toutes les lois possibles et imaginables interdisant les fat bikes. Ton vélo est homologué PTT, tu vois. Il fait pas partie de cette vague, même si c'est un fat bike, il est EN 15194, donc il respecte les normes en vigueur. En aucun cas, on peut t'interdire de rouler à Paris avec celui-ci. Chez Engway, tu as le Engine Pro 2.0 qui lui aussi a l'étiquette EN 15194. Ça, tu peux faire ce que tu veux, mon copain, tu peux aller dans tous les pays d'Europe. On va pas t'embêter avec. Le L20 Boost, sur papier, il respecte les mêmes règles, 25 km/h. Au niveau de la puissance moteur, 250 watts. Et la poignée d'accélérateur qui, logiquement, devrait aller à 4 km/h. Bah, c'est pas le cas. Donc on est toujours sur un moteur dit soi-disant 250 watts. Par contre, je peux te garantir qu'à mon avis, c'est pas du 250 watts, c'est du pipeau, mais on s'en fout. Tu vois, c'est indiqué pas sur le vélo, mais sur le site internet. Mais t'as pas cette petite étiquette qui fait que c'est homologué PTT. Ça peut toujours tilter au niveau des contrôles de force de l'ordre. Là, le L20 Boost, c'est mort. On ne pourra pas revenir là-dessus. Par contre, ça t'amène ce que ça t'amène. C'est-à-dire que ton vélo, il est bridé à 25, ça c'est pas ça le souci. Mais la poignée d'accélérateur, voilà. Elle est bridée à 4 km/h. Attention, sur ces modèles-là, on peut les débrider. Il y a une manipulation. Je te l'ai montré en fin de vidéo. Le truc, c'est que c'est réservé uniquement sur la voie privée. Tu n'as pas le droit de faire ça sur route. Mais le truc, c'est que tu vas faire péter ton homologation EN 15194. Tu auras beau avoir une magnifique étiquette te disant que c'est homologué. Ton vélo, il sera plus homologué parce que, justement, tu l'auras débridé et permis de rouler à plus de 25 km/h. C'est pas énorme, hein, la différence. Quand il est débridé, il roule à 30 km/h. L'avantage que tu as en version débridée, c'est que ça la poignée d'accélérateur qui t'amène à la vitesse max. Et ça, c'est quand même pratique. Hein. De toute façon, tu vas voir que le L20 Boost, de toute façon, avec son homologation, c'est plus pour les sportifs. Hein. Alors, tu vas me dire, mais pourquoi c'est plus pour les sportifs que l'autre? Bah, je te le montre. C'est une toute petite pièce à la con. Hein. Bah, c'est une toute petite pièce à la con. C'est elle qui va faire que le L20 Boost est complètement différent en utilisation que le L20 classique. Et cette petite pièce à la con, bah, c'est celle-ci, tu vois, c'est le capteur de couple sur le L20 Boost et capteur de pédalage sur le L20 classique. Et j'en parle assez dans les vidéos pour que tu puisses savoir que la différence, elle est énorme. Capteur de couple, si tu veux accélérer, aller plus vite avec ton moteur, il faut appuyer plus fort sur les pédales. Voilà. Plus que c'est que tu vas appuyer fort et plus que ton moteur, il va envoyer la sauce. Sur le L20 classique, capteur de pédalage, non, c'est pas ça. C'est que tu fais tourner les pédales et juste à les faire tourner, tu vas enclencher le moteur. Tu as des avantages et tu as des inconvénients des deux côtés. On va partir sur le capteur de pédalage du L20 classique. C'est finalement qu'un interrupteur. Tu vois, voilà. Parce que tu appuies tout doucement sur les pédales ou que tu appuies comme un gros goré, en termes de force moteur, c'est exactement la même chose. Lui, c'est un capteur. Il est programmé pour regarder quand est-ce que tu pédales gentiment ou comme un gros bourrin.
il va envoyer la sauce par rapport au niveau d'assistance. C'est-à-dire que si tu es en 5 niveaux d'assistance, si tu mets en assistance 1, eh ben, il va te permettre d'aller de 0 km/h à 15 km/h. En assistance 2, il va te faire monter jusqu'à 17. Enfin, je te dis des paliers qui ne sont pas forcément vrais. Tu n'as qu'à regarder la vidéo sur le test du L20 classique et tu auras ces paliers-là. Mais c'est ça. Tu ne peux pas gérer. C'est-à-dire que si en assistance 1, tu es à 15 km/h et en assistance 2, tu es à 20 km/h, si tu veux rouler à 17 km/h, bah, tu es un peu zombie la mouche. Tu ne peux pas. Pourquoi? Parce que ça sera 15 ou 20. Chose qui va être différente sur un capteur de couple. Pourquoi? Parce que tu ailles en assistance 1 ou 5, ça va te permettre de rouler à la vitesse max de 25 km/h. Sauf qu'en assistance 5, ça sera beaucoup plus facile d'y arriver parce que tu n'auras pas besoin d'y appuyer comme un gros goré. En assistance 1, il faudra appuyer automatiquement plus fort pour arriver aux 25 km/h. L'avantage, c'est que tu démarres ta balade, tu es en pleine forme, tu es super sportif, enfin dans ta tête, ça fait trop longtemps que tu n'as pas fait de vélo, donc tu vas, assistance 1, et tu appuies fort sur les pédales et tu vas rouler à 25 km/h. Au fur et à mesure que ta balade va se passer, tu vas t'user, fatiguer, tu en auras marre, et là tu vas jouer avec les assistances, 2 ça sera un petit peu moins dur, 3 encore un peu moins dur, 4, 5, jusqu'à voilà, arriver à 5. Mais quoi qu'il arrive, arriver à 5, il faudra quand même que tu reviennes en appuyant sur les pédales, parce que si tu en as plein le fion, ras-le-bol, ras la casquette, et que bah t'as plus de muscles, t'as plus de force, et bah malheureusement tu vas rouler à 3 km/h. Donc il faudra appuyer automatiquement tout le temps sur les pédales. L'avantage que tu as, c'est que si tu roules avec quelqu'un qui est à 17 km/h, sur le L20 classique entre 15 et 20, bah tu pouvais pas, là il n'y a pas de souci. Tu appuieras plus ou moins fort sur les pédales pour justement adapter cette vitesse-là. C'est toi qui vas la sélectionner, la vitesse à laquelle tu roules, en fonction de la force que tu vas émettre sur les pédales. Au niveau du démarrage, c'est pareil. Ça sera beaucoup plus sensible sur un capteur de pédale de couple. Dès que tu appuies sur la pédale, lui il sait, il dit hop, il appuie sur la pédale et ça envoie le steak. C'est-à-dire que tu n'as pas besoin de faire un demi-tour de pédalier, chose qui est le cas sur le L20 Boost. Démarrage en côte, le L20 Boost, il va falloir que tu aies fait au minimum un bon demi-tour de pédalier pour que ton moteur il se mette en route. Seulement quand tu démarres en côte, du peu que tu t'es foiré dans les changements de vitesse, t'as du mal à appuyer, puis là il faut 3 heures pour que le vélo il se lance, et ça peut être compliqué. C'est pour ça qu'on avait l'habitude d'avoir la poignée d'accélérateur, t'accélères, le vélo il se lance, et après tu reprenais au niveau du pédalage. Sur ce démarrage en côte, t'en as pas vraiment besoin avec le L20 Boost. Pourquoi? Parce que t'appuies sur la pédale, que ça soit en côte ou pas, et ben le bordel il va partir. Donc ça c'est l'un des avantages que tu pourras avoir avec le capteur de couple. Le truc qu'il faut savoir aussi, c'est que vous êtes nombreux à me dire, moi je suis sportif, j'ai pas besoin d'un capteur de pédalage. Attention, capteur de pédalage, ça veut dire que tu n'es pas obligé d'appuyer sur les pédales. Donc, c'est clair que tu n'es pas obligé d'être aussi sportif. Mais il n'y a rien qui dit que tu es obligé, que t'es interdit d'appuyer sur les pédales, tu fais ce que tu veux. Si tu as envie d'appuyer sur les pédales pour donner un coup de main à ton vélo, tu peux le faire. De toute façon, on va faire des tests après pour voir les puissances moteurs, mais tu vas voir que quand tu lui donnes un coup de main, automatiquement, bah, tu vas aller plus vite, tu vas grimper mieux, et quand tu donnes un coup de main à ton moteur, tu vas consommer moins de batterie. Le truc avec un capteur de pédalage, c'est que ce coup de main-là, tu n'es pas obligé de le faire. Tu le fais ou tu le fais pas. Tu pars en balade, comme avec le L20 Boost, en pleine forme, je suis musclé, je suis super fort, voilà, je suis motivé. Tu fais 30 km, à 30 km de chez toi, t'es rincé, t'en peux plus, t'es à 4 pattes. Là, avec le L20 Boost, tu seras obligé de pédaler pour revenir chez toi, enfin d'appuyer sur les pédales et d'émettre encore une force, même si t'en peux plus. Sinon, bah, tu vas revenir à 10 à l'heure. Avec le L20 classique, quand tu es rincé, bah, tu n'as plus qu'à faire tourner les pédales, tu n'appuies pas dessus. Et le truc, il fera automatiquement sa mission et il te ramènera à ta maison. Bon, on va arrêter de parler dans le vide. Et puis, bah, on va faire la démonstration, ça sera plus simple. Et on se rejoint juste après. T'as branché tous les câbles, là, Monique? Oh oui, mon Jean-Claude. Alors accroche-toi, te marronne, je vais appuyer sur le pitonio. C'est l'heure du test. Bon, on va déjà tester sur du plat. Alors là, on est sur le L20 classique. On va démarrer. Donc déjà, tu vois, il faut un peu plus d'un demi-tour de pédalier pour que le vélo il se lance. Là, je fais uniquement tourner les pédales pour vraiment exploiter à 100% le moteur, pas lui donner de coup de main. Et on va attendre pour voir combien de temps il me faut pour arriver à 25. Voilà, là on est arrivé à 25. Bon, maintenant on va tester avec le L20. Alors déjà, départ arrêté. Tu vois, bouffe. Là, il faut pas un demi-tour de pédalier, le bordel il part direct. Et par contre, ouais, je vais appuyer comme un gouré, histoire d'amener le plus vite possible à 25. Rien, reparti. Voilà, donc là je suis 4e vitesse au niveau du dérailleur, le même que tout à l'heure. Il n'y a pas la fonction boost, il n'est pas débridé. Et on va voir combien de temps il me faut pour arriver à 25. Tiens, ça y est, me voilà à 25. Maintenant on va faire le même test en appuyant sur le bouton boost. Voilà. Ah, tu sens que c'est pas la même mayonnaise.
Ça part direct, je suis déjà à 25. Il arrive à une vitesse à 25, c'est un truc de fou. Maintenant, je vais le débrider. Donc en mode débridé uniquement sur voie privée, là, je vais le faire à l'accélérateur. Et voilà, tu vas voir, ça va être super rapide. Attention, 25. Quand tu es en mode débridé, l'accélérateur, déjà il n'y a plus de limite. Mais ça équivaut à ce que tu appuies sur le bouton boost. En mode débridé, le bouton boost il sert plus à grand chose. Je dirais même plus à rien. Bon, on va pouvoir commencer à faire une petite synthèse. Alors sur un démarrage sur du plat, tu vois qu'on a une accélération qui est exactement la même sur le L20 classique que sur le L20 boost. Si tu n'appuies pas sur le bouton boost. On est à 2 dixièmes près, mais bon après voilà, c'est faire la roll again, c'est pas l'œil cochotte, tu vois, donc tu te doutes bien qu'il y a des petits décalages. Par contre, on voit aussi que quand tu mets la fonction boost, paf, là tu pars comme une balle boche, et en termes d'accélération, c'est nettement plus rapide sur le L20 boost. Attention, je parle d'accélération et je parle pas forcément de couple moteur. Pour tester le couple moteur, c'est ce qu'on va faire tout de suite, et là devine quoi? Eh ben on va aller dans une côte. Bon allez, départ arrêté avec le L20 classique, uniquement l'accélérateur, donc on s'est pris une belle côte. Donc au départ ça va, ça reste un peu plat, mais après ça va monter quelque chose de pépère. Et là on va faire uniquement à l'accélérateur pour voir la puissance du moteur dans cette côte. Donc là on est à fond, ça commence à descendre, et tu vois quand même que le moteur il est coupleux. Alors par contre pas sûr d'arriver jusqu'en haut sans pédaler. Mais bon ça monte quand même, hein, parce que je peux te dire que la côte elle est quand même bien raide. 14 à l'heure, 13. On va se maintenir à 13. Alors l'art et la manière de te faire des copains dans le vélo. Ouais, avise-me là, l'autre à côté, il est en train d'en chier comme un russe, il me regarde et dit c'est pas possible, il pédale pas. Et voilà. Et maintenant on va grimper la même côte, mais là plus d'accélérateur, à la pédale. Alors au niveau dérailleur, je suis à la 4e vitesse sur 7. Et je vais appuyer dessus. Voilà. Comme si j'étais avec le L20 boost, avec le capteur de couple. C'est bien beau un capteur de couple, mais tu es obligé d'appuyer sur les pédales pour pouvoir faire accélérer le bordel. Donc si tu appuies sur les pédales, automatiquement tu donnes un coup de main. Donc je vais essayer d'avoir la même pression avec le L20 classique qu'avec le L20 boost. Et ben tu vois ça grimpe, hein. Et tu vois qu'on lui donne un coup de main, ça grimpe encore plus facilement. Je regarde, là tout à l'heure j'étais à 13, 14. Là je suis à 21. Allez. J'ai pas l'habitude. Mais honnêtement, on aura monté plus vite. Hein. Voilà. Dernier coup. Et voilà, stop. Alors, départ arrêté dans la côte. Uniquement l'accélérateur en mode débridé. Donc ça équivaut à avoir la puissance maximum du vélo au niveau du moteur sans lui donner de coup de main. Et là, tu vois, le bordel, il grimpe. Hein. Mais il grimpe bien. Ah voilà, c'est clair, après on pourra comparer. Là moi je vois pas hein, par rapport au temps qu'il me faut pour pouvoir grimper les côtes ou quoi que ce soit. Mais tu sens que le bordel il a du pep ça. Donc là on est à 19 km/h, on a ralenti. Tu vois quand même la différence, même avec un moteur qui peps, quand tu donnes un coup de main et quand tu donnes pas de coup de main en pédalant. Et là on va arriver en haut, attention, top chronomètre. Bon on va faire exactement le même test, mais on n'accélère plus, uniquement au pédalage, sans bouton boost. Alors t'as vu pour le démarrage, pas de problème, hein. T'appuies le bordel, il se lance. Par contre ça va pas être la même mayonnaise sur le bouton boost. Hein. Donc là j'appuie avec la même force que j'avais pour le L20. Et là tu vois que c'est pas la même mayonnaise. Hein. Waouh. Et là je galère. Hein. Je suis en 4e vitesse au niveau du dérailleur. Et tu vois qu'il envoie carrément moins de force que le L20 classique. Je vais devoir changer de vitesse, j'y arrive pas. Ah purée. Là je galère. Puissance 12. Oh j'arriverai pas à grimper. Je vais pas me tuer pour un test. Hein. On a vu ça va moins bien. Eh ben c'est sportif de faire des tests, je te le dis moi. Bon allez, exactement le même test. Mais avec la fonction boost. Ah tu sens que c'est pas la même mayonnaise. Clairement, hein, ce vélo là, sans le bouton boost, laisse tomber. Hein. C'est clair et net. Là avec la fonction boost, j'arrive là, je suis à 23 km/h. Et j'appuie pas si fort que ça. Là où tout à l'heure j'en pouvais plus, j'étais vraiment au bout de ma vie. Hein.
Là, regarde. 23. 24. Et il n'y a pas d'accélérateur. Hein. Je suis pas en mode débridé. Là, je suis en mode normal. Avec la fonction boost. Et là, je vais la grimper comme pour rire. Ah ouais, fonction boost obligatoire. Voilà. Allez, stop. Bon bah voilà, je crois que le petit test là, il a permis d'être clair. Hein. On a un vélo sur le L20 Boost qui est aussi puissant quand tu es en mode débridé. Hein, je dis bien, je parle pas de vitesse. Hein. Je parle de couple moteur. Juste à l'accélérateur, c'est aussi puissant, même plus puissant, que notre L20 classique quand tu pédales comme un goré. Et le L20 Boost en mode normal, fonction bouton boost, quand tu appuies fort sur les pédales, enfin, avec la même force que sur le L20 classique, on l'a vu, là tu vas gagner plus de 15 secondes sur une côte. C'est énorme, donc le moteur il est nettement plus coupleux. Par contre, si tu n'appuies pas sur ce bouton boost, autant sur du plat on voit pas trop la différence, que là quand ça grimpe, bah, là tu la vois la différence parce qu'on a un moteur qui est beaucoup moins coupleux et qui te permet de moins grimper la côte. T'as vu, de toute façon je vais arrêter, c'est pas du cinéma, hein, j'en pouvais plus puis je vais pas me tuer pour un test. Donc tu vas me dire, bah, à quoi ça sert d'avoir mis un bouton boost? T'envoies tout le temps la sauce et ça te permettra d'avoir de la patate. Bah ouais, mais c'est ça le truc mon copain, c'est que t'as pas forcément besoin d'avoir de la patate tout le temps. Si t'es sur du plat ou que ça descend, voilà, t'es pas obligé de démarrer comme une balle boche, parce que je te le répète, quand ton moteur il consomme le plus, c'est quand tu démarres et quand ça grimpe. Donc sur du plat, quand ça démarre, si t'appuies pas sur la fonction boost, on n'a pas besoin, on l'a vu de toute façon en plus avec le capteur de couple, ça marche très bien. T'appuies, le truc il va partir et il va te permettre de te lancer sans forcément avoir peur. Tu vois, t'as pas d'à-coup, c'est pas brutal, machin bidule. Tu grimpes des petites côtes, tu y arrives. Eh ben t'appuies pas sur la fonction boost. Là le moteur il consomme beaucoup moins. Par contre dès que tu commences à en chier comme un russe, tu dis voilà c'est plus faisable, t'appuies sur ce bouton boost et ça va te permettre d'envoyer la sauce au niveau de ton moteur et de grimper toutes les côtes. Parce qu'on l'a vu, quand tu appuies sur la fonction boost, sans parler de débrider machin, en mode bridé, eh ben il est nettement plus puissant, enfin plus coupleux que le L20 classique. L'avantage de ça, eh ben, c'est que ça va te permettre d'économiser beaucoup plus ta batterie. Moi, pendant les tests, avec le classique, j'avais fait 49 km. Et avec le L20 Boost, j'ai fait 45 bornes. Bah, tu vas me dire, bah ouais, mais qu'est-ce que je raconte? T'as fait 5 km de moins. Bah ouais, mais parce que j'ai fait mon feignant, mon copain. Et j'ai appuyé tout le temps sur la fonction Boost, même quand je démarrais. Donc, automatiquement, si tu appuies tout le temps sur la fonction Boost, tu feras moins de kilomètres. Pourquoi? Parce que tu as un moteur qui est plus coupleux, plus énergivore, qui va consommer beaucoup plus de courant que le L20 classique. Donc automatiquement, avec la même batterie, hein, la colonne c'est la même, eh ben, tu feras moins de kilomètres. Mais finalement, tu vas en faire plus. Parce que cette fonction boost, si t'es normal, hein, sauf si t'es un gros fat comme moi, tu vas pas appuyer tout le temps sur le bouton. Tu vas démarrer sur du plat, t'appuies pas, tu consommeras moins. Tu vas rouler, ton vélo il est lancé, t'appuies pas, tu consommeras moins. Ça grimpe pas comme un maboule, petite côte que tu arrives à t'en sortir en pédalant, t'appuies pas, tu consommeras moins. Donc si tu consommes moins, tu feras plus de kilomètres. Tu comprends le truc? C'est génial finalement cette option boost. Et je vais même te dire que j'ai l'impression qu'en mode, quand t'appuies pas, tu récupères un vélo de 250 watts classique. Et c'est quand t'appuies le truc, paf, il l'envoie limite en 750 watts. Attention, hein, c'est... Ce que je te dis, c'est pas la vérité, c'est juste des chiffres pour que tu puisses comprendre. Mais quand tu appuies sur le bouton, voilà, là tu récupères un super vélo qui te permet de grimper toutes les côtes. Et je trouve ça génial parce que, 1, ça te fait pas des démarrages balle-boche. En plus, tu as un capteur de couple, ce qui te permet d'aider. Pourquoi? Parce qu'un capteur de couple, il faut appuyer pour faire démarrer le truc, tu l'as bien vu. Donc quand tu appuies, ben, tu lances déjà ton vélo, donc ça permet d'économiser la batterie. Un moteur qui est moins couplé en temps normal, qui est moins énergivore, ça permet d'économiser la batterie. Et c'est vraiment quand toi tu l'as décidé et quand ça grimpe, là tu envoies du steak et ça te permet de grimper toutes les côtes. Je te garantis, ce moteur-là, il est royal. Et ça va vraiment bien t'aider. Parce que quand tu appuies sur le bouton boost, tu vois nettement la différence. Donc voilà les gars, je tenais à faire cette vidéo-là pour que ça soit vraiment bien flagrant. Enfin que tu puisses voir la différence entre le L20 classique et le L20 Boost. Honnêtement, à choisir, je partirais sur le boost. Même si je suis pas super sportif. Mais il faut l'avouer quand même, ça fait du bien de faire du sport. Et quand tu appuies sur la fonction boost, voilà, c'est pas si fatigant que ça. Je dirais même c'est plus facile. Pour la même cote, hein, de toute façon tu l'as vu, on vient de le faire. Pour la même cote, j'en ai moins chié avec le L20 Boost en ayant appuyé sur le bouton boost, tu vois, parce que le moteur il est plus coupleux,
qu'avec le L20. En ayant la même pression sur les pédales et tout. Enfin voilà, tu vois, sur les 20 classiques, je devais quand même appuyer, je le sentais. Oh, c'était de la blague. Donc autant partir là-dessus, surtout qu'en plus, t'es EN 1594, la petite étiquette qui va te permettre d'éviter d'avoir des soucis. Et quand tu regardes la différence de prix, elle est pas énorme, hein. Je crois qu'il y a 50 balles à voir si tu prends sur le site Bimoroway. En plus, j'ai un code de réduction là-dessus. Donc, te prends pas la tête, hein. Honnêtement, moi je serais toi, je partirais directement sur le modèle L20 Boost. Voilà les gars, on arrive à la fin de cette vidéo. Si ça t'a plu, je t'y pouce en l'air. Si t'es pas abonné, abonne-toi. Et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Allez, fire!